Il est toujours avec un ballon. Ronaldinho offre à Messi son premier but pro. Même sourire, même langage. Avec eux, le talent, c'est seulement du génie. Na atualidade, o Messi é o jogador que eu vi nascer, que para mim na atualidade é incomparável. Je dirais sa vivacité sur le dernier geste. Tu sais exactement ce qu'il va faire, mais tu peux rien faire. C'est un magicien. Répéter ses gammes pour donner l'illusion du facile. Cristiano Ronaldo, c'est le talent travaillé. Les gens vont rigoler parce qu'ils pensent que voilà, il est fashion, tout ce que tu veux. Mais j'ai pas joué avec un joueur plus professionnel que Cristiano Ronaldo. Moi, je trouve que c'est admirable de ne pas se contenter d'avoir du talent. Ce que j'ai pas réussi à faire le premier, donc c'est sûr que je reste admiratif de ces gars-là. Le talent s'exprime aussi par le caractère. La finesse de Rooney se marie à sa rage de vaincre. Ibrahimovic est si facile qu'il en est arrogant. Hristo Stoïchkov, c'est le stade ultime. Il était fou. Il était fou et cette folie lui permettait de se surpasser, de se survolter. Et Stoïchkov, on faisait des oppositions 3 contre 3, 5 contre 5. Il marquait 10 buts. Des influents ont aussi illuminé ses 20 ans. Del Piero et ses fines arabesques. L'allure, la vitesse d'exécution du Brésilien Kaká. La cheville élastique de David Beckham et ses belles paraboles. Ou encore Gianfranco Zola. Avec lui, Chelsea a vraiment changé d'air. Zola a vraiment apporté une touche technique, le toucher, le jeu de passe. D'un seul coup, les Anglais, à la place d'envoyer des longs ballons, on leur donnait le ballon dans les pieds. Et ils ont adoré ça. Rivaldo et Romario ont en commun leurs origines, ses fulgurances et ce don de voir vite. Joueurs d'un geste, d'un match ou d'une époque, des talents tous singuliers et si joliment pluriels. È pericoloso sporgersi. Signore e signori, buonasera. Ecco il meglio del calcio italiano. Passo Cassano, Mancini! Di tocco Mancini! Incredibile invenzione di Mancini sotto porta. Il tentativo la rovesciata, la rete da parte di Laria! Di Laria, un grandissimo gol in rovesciata! Superbe, oh quel but pour la Juventus de Turin, c'est Del Piero qui est venu marquer. Cavalli, Almeida reprise, oh c'est superbe, oh quel but de Mathias Almeida, c'est un but somptueux. Ecco le cross, colpo di tacco libera, lo scorpione! Away by Petrucci, shot Goyet! Goodness me, what a goal! Tutte a vuoto, attenzione, Milito, gli toglie il pallone, Felipe Melo. Poi Maicon in palleggio, Maicon ancora, parte il tiro! Un gol straordinario di Maicon, l'Inter in vantaggio!
Barça. Ouais, pas mal. C'est une longue histoire née avec l'équipe du dimanche, une histoire d'amour pour le jeu, une histoire de doute aussi, celui de sombrer dans le « c'était mieux avant » après un sommet en janvier 94 face au Real. Une histoire de main ouverte sur un 5-0 déjà, un temps où je vivais l'histoire pendant JC. But everybody was thinking that, hey, if you don't run, if you don't kick, if you don't do this, you've got no result. That's not true. If you go and attack, you've got the ball. And you're better than the opponent, you win. I mean, it's as easy as that. Mais cette histoire, ce bonheur, suis-je donc le seul à m'en souvenir ? Que l'équipe qui caractérise le mieux l'équipe du dimanche, ça reste Barcelone, toute génération confondue. C'est pas le Milan, c'est Barcelone. Quand on allait à l'école, après on parlait de ça, oh là là, Romario, ce qu'il avait fait, etc. Voilà, non, la grande équipe, pour moi, de l'équipe du dimanche, c'est Barcelone. When you talk about technique, what's his Romario? How he gets the ball? Watch. He takes it and he goes. There he is. Revoir ça réchauffe, mais la nostalgie, camarades, c'est jamais bon. Il fallait retourner au Camp Nou, revoir le football d'en haut, voir la suite de l'histoire. When people saw that you play in that way and you could have success, then it went to be a rule. It's a very difficult rule because it doesn't work all the time. But if it works, you got the admiration of the whole world. La culture du jeu du Barça était née. Depuis, personne, entraîneur, joueur, président, n'a osé renier l'héritage du maître. Et cette identité a aussi reçu de puissants soutiens de ces individualités qui font pousser les hauts. Hauts comme Ronaldo, hauts comme Rivaldo. Hauts comme Figo. Hauts comme... Ronaldinho! Haut comme Eto'o, dans un style déjà plus collectif. Surtout grâce et malgré ses individualités, le jeu du Barça a perduré. Alors le maître est revenu au Camp Nou. Il a applaudi ses disciples, Guardiola et avant lui Rijkaard, deux de ses anciens joueurs promus entraîneurs. De 1994 à 2006, d'une surface de réparation à l'autre, une même action, une même idée du foot, la patte de Maître Johan. Ça c'est Cruyff. C'est Cruyff qui a aidé à les mettre en place par rapport à Guardiola, par rapport à Rijkaard. Je crois qu'il a eu beaucoup d'influence. Ils jouent dans le même système de jeu, et depuis des années. Ils n'ont pas changé. Et les gamins, ils s'entraînent comme les pros. Desde 8 años hasta el primer equipo es la misma filosofía. Ce n'est pas seulement un assemblage de grands joueurs, c'est une philosophie de jeu avec une identité forte. Ils ont l'habitude de faire ça, alors ils prennent le plaisir à faire ça, Matt. Et ça devient très facile. Le mouvement plus les passes, c'est ce qui va créer les brèches. Arrêter, ça devrait être rayé. Et ça l'est pratiquement dans le dictionnaire du Barça. Pas recevoir arrêté, pas donner arrêté, pas être arrêté. De fait, cela ne s'arrête jamais. De Cruyff à Guardiola, son ancien meneur de balle. À la Masia, au centre de formation au pied du Camp Nou, le jeune Guardiola, joueur, a joué dans ce style de jeu imposé à toutes les équipes du club par Cruyff. « 15 ans après, Guardiola, entraîneur, peut aisément demander de même à la moitié de son équipe, formée également à la Masia, comme Iniesta, comme Xavi. Et l'équipe du dimanche ne va pas tarder à découvrir un nouveau jeune talent, également formé au Barça. Messi par-dessus, superbe! Voilà le jeune Messi qui porte le score à 2-0, le petit attaquant remplaçant. But you could see Messi getting a ball and he's away with the ball. Quand JC parle du Messi, symbole du pur talent individuel, mais au service du collectif, toujours. Oh, c'est du grand art! C'est exceptionnel! Bien des années avant l'équipe du dimanche, cette philosophie est née sur les dunes d'un pays orange. Rinus Michels a ainsi façonné l'Ajax et la sélection néerlandaise. Un style que Cruyff a importé ensuite en Espagne. Ce n'était pas gagné d'avance et il n'a pas gagné tout de suite, parce que la Liga et le Barça d'alors se nourrissaient de combats bien plus douteux qu'aujourd'hui. Mais c'était avant le DD, avant JC. You change the way of playing, and then people first say, well, this is not possible. And then they see, because you got results, it's possible. Then they copy it. La sensation, c'est le plaisir. Je m'amusais beaucoup. Pourquoi une équipe qui joue
de manière que j'adore avec le ballon tout le temps. C'était ballon, 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 taureau, 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 taureau. Only winning for me is not enough. 17 ans et 5 doigts plus loin, je suis rassuré car nous sommes désormais beaucoup à aimer cette histoire et je sais qu'elle va encore durer. Je pense qu'un club a toujours quelque chose en plus quand les joueurs non seulement aiment y jouer, mais quand ils aiment leur club. Dans un certain style, le Barça, c'est la référence. Le Barça, c'est un autre monde. Le reste, je crois que l'équipe du match nous a permis de voir ça. Gracias. C'est sûr, c'est difficile de vous faire entrer 20 ans dans 1h30. En même temps, on ne pouvait pas vous faire passer à côté de ça. Il y a une bande de jeunes supporters, de très jeunes supporters, qui évidemment essaient d'en profiter pour s'emparer du ballon. C'est ça également le foot anglais d'Arène. Expliquez-nous, allez-y, passez à la barre. C'est-à-dire que dans le foot, il y a aussi la tête, n'est-ce pas? Et de temps en temps, on n'arrive pas vraiment à maîtriser le ballon. Il faut dire aussi que Aston Villa-Birmingham, c'est un match de derby. C'est donc deux équipes qui se battent. Oui, là, il y a le pied. Ça, c'est joli. Voilà, le ballon est dans le sac, mais celui-ci n'est pas facile à remonter. C'est fait. Toutes les mascottes se sont réunies et ont fait une grande course. Il y avait 220 yards avec 6 obstacles. Il y a le hibou de Oldham qui est arrivé deuxième parce qu'il a été battu par Graham le gorille. Les supporters de Leeds ont tout tenté à la manière anglaise pour conserver leur entraîneur chéri. Faut pas rester ici, monsieur. Il faut absolument s'en aller. C'est le roi de la claquette. La claquette, c'est ce qui consiste à faire passer le ballon par-dessus. Donc là, voilà. Donc là, il va tenter la claquette de la tête, en fait. On s'en laisse pas de la revoir. Mais l'histoire n'est pas terminée, parce que là, il y a un autre problème. C'est que le ballon, il passe pas là entre la palissade et le grillage. Voilà, tous morts de rire. Il a voulu faire le coup du foulard. Vous savez, ce geste technique que Rai faisait très bien. C'est-à-dire on fait passer la balle, le pied droit derrière le pied gauche. Il s'est complètement mêlé les pinceaux. Et Steve Bruce était mort de rire. Maul face à Vata. Maul est le joueur de Rostock. Vous l'avez vu, c'était extrêmement rapide. Toujours est-il que ça fait mal. Elle est là, cette technique. On se prend à la gorge, on se colle, paf. C'est la fameuse technique du Strundeführer en allemand. Ça y est, il y en a un qui a trouvé la solution. On va essayer de remonter le ballon au-dessus. Attention, faut pas le faire tomber. Voilà, c'est dans la poche. Regardez, il y a un centre et là vous pensez qu'il y a un défenseur qui marque, un blanc qui marque. Mais non, c'est un joueur de l'Atalanta Bergame qui a fait un truc de fou. Il a enlevé son maillot pour se faire passer pour un défenseur. Il a le droit de faire ça? Pas du tout. Non. En Italie, ça passe apparemment. Il va prendre le poteau droit, le poteau gauche et puis rebondir sur le gardien avant de retoucher le poteau. Un coup franc à 3 poteaux. Et Arsenal donc qui reprend l'avantage. Et puis il va y avoir l'égalisation des Mancuniens. Regardez bien. Maintenant, on a oublié autre chose. C'est que le sac, il est resté là. Et le sac, il faut quand même aller le chercher. Voilà. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Il y a 20 ans, Kanto était seul en Europe. Et puis on était quelques-uns à le suivre. Mais après 98, tout le monde voulait son français. Et je dois dire que ça a pas mal marché. Lorsque ce soir-là, la France est à l'apogée de sa gloire, 11 des 14 finalistes bleus sont expatriés. Nouveaux horizons, cultures différentes, attraits financiers. Voici sur les 20 dernières années le nombre de Français à avoir joué au moins une fois dans l'un des 4 grands championnats étrangers. Parmi les premiers, Jean-Pierre Papin. Je voulais vous dire que je m'en vais au Milan AC l'année prochaine. Avril 92, JPP met fin à sa fabuleuse aventure marseillaise et succombe à la tentation milanaise pour y rejoindre l'une de ses idoles. J'avais un rêve, c'était de jouer avec Marco Van Basten. Je me disais qu'avec Van Basten, je pouvais faire le duo d'attaquants le plus performant qui puisse exister. Ici, Lentini et la tête. Extraordinaire jeu de tête de Jean-Pierre Papin. C'était un buteur extraordinaire. Papin, Ballon d'Or 91, inscrit en 2 saisons 31 buts en 63 matchs, donnant ainsi l'occasion à l'équipe du dimanche de le solliciter régulièrement. Jean-Pierre Papin, que nous avons en direct au téléphone en ligne. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Pierre. Vous avez un nouveau décodeur satellite par lequel vous pouvez avoir Canal+. Vous regardez en ce moment l'émission là ? Absolument, à ce moment-là je vous vois Pierre. Ça fait bien plaisir. Papin ne reste que 2 ans à Milan.